Salut, c'est Nadia. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose lors de l'apprentissage d'une langue. C'est comment on commence à apprendre. Et je pense que c'est une question que tout le monde se pose et peut-être que c'est la partie un peu la plus difficile à faire, hein, à savoir, parce que c'est vraiment par où on commence. Il y a tellement de contenu là-dessus, on ne sait pas où donner de la tête et on ne sait pas du tout par quoi commencer au niveau de l'apprentissage. Est-ce que je fais des exercices, que j'apprends du vocabulaire, etc., etc. Et je trouve que, par exemple, à l'école, en tout cas en France, en général, on nous donne une liste de vocabulaire, des exercices à faire, on écoute un audio, on doit essayer de répondre, nanana. On fait de la grammaire. Mais je pense que c'est pas la manière la plus simple de commencer et c'est pas la manière la plus fun non plus. C'est quelque chose où on est plus en mode, mais en fait, on peut vite s'ennuyer parce qu'on voit pas les progrès. Et donc, je trouve que pour moi, le fait qu'on apprenne de cette manière-là, c'est pas évident parce qu'au final, une langue, c'est fait pour parler, pour écouter. Et ironiquement, c'est ce qu'on fait le moins. Donc, pour répondre à cette question, il faut vraiment prioriser l'écoute dès le début. Dès le début, même si tu comprends rien, il faut écouter un maximum de contenu. Disons que tu veux parler l'anglais, il faut écouter un maximum de contenu en anglais. Mais une erreur que beaucoup de gens font, c'est écouter, par exemple, voir des séries en anglais, américaines, etc., mais avec les sous-titres français. Et ça, c'est une erreur lorsqu'on apprend la langue parce que au final, on se concentre plus sur l'écoute, c'est nos yeux qui regardent les sous-titres. Et notre ouïe n'est pas activée lorsqu'on écoute la série. Donc au final, au lieu de, au lieu que ton cerveau absorbe la prononciation, le vocabulaire, les mots et essaye de comprendre grâce au contexte, eh ben, tu as déjà la signification en français. Et donc, c'est comme ça que tu penses comprendre, mais en fait, c'est pas le cas. Parce que si on te demande de vraiment revoir ce que tu as vu et essayer d'expliquer, avec les sous-titres, bien sûr que ça va être simple, mais sans les sous-titres, tu vas être en mode ah, mais t'as l'illusion de comprendre. Et donc, je pense que c'est hyper important de spécifier qu'au début, le but, lorsqu'on commence à apprendre une langue, ce n'est pas de comprendre. C'est de s'habituer au son de la langue. C'est de s'habituer à la prononciation des mots, à reconnaître petit à petit les mots. On doit faire en sorte que notre cerveau absorbe la langue, que ce soit beaucoup plus familier. C'est comme, disons que, imaginons, tu écoutes une chanson, on va dire dans ta langue native, donc en français, et au début ça va tellement rapidement que tu dis ah là là, mais qu'est-ce que cette personne dit? Qu'est-ce que cette personne dit? Et après tu dis mais je comprends que dalle, je comprends que dalle. Et après tu réécoutes une deuxième fois, une troisième fois, et petit à petit tu commences à comprendre quelques mots, une syllabe par-ci par-là. Et après, tu regardes par exemple les lyriques, les paroles de cette chanson, et tu dis ah, c'était ça, c'est ça qu'il a dit. Et bien, c'est exactement pareil, ce processus quand tu apprends une langue. Au début, ça va être du charabia. Vraiment, c'est quelque chose où tu es vraiment perdu. Mais, comme je l'ai dit, le but n'est pas de comprendre tous les mots. Le but n'est pas de savoir ce qui se dit exactement, mais plus d'écouter, de vraiment familiariser ton oreille à la nouvelle langue que tu apprends. C'est vraiment ton cerveau qui absorbe. Et même si tu penses ne pas comprendre, ton cerveau, il est toujours en train d'apprendre, même passivement. Et donc, je trouve que les gens, ils abandonnent trop vite au début, parce qu'ils se disent, ah, je vais essayer, nanana, et ils comprennent tellement rien
qu'au final ils abandonnent parce que c'est trop l'objectif de savoir parler la langue est beaucoup trop loin pour eux. Alors que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment le fait d'essayer de d'écouter vraiment quel type de son se dit dans cette langue, la musicalité. Parce que par exemple, quand je parle en français, c'est pas pareil que quand je parle en anglais. Au niveau du son, de, de la prononciation, etc. C'est comme un nouveau genre de musique. Le rock et le rap, c'est pas pareil. C'est exactement la même chose, mais avec des langues différentes. Et en fait, au lieu d'essayer de calquer le français à une autre langue, il faut vraiment essayer d'absorber comment ça se passe dans la langue directement et pas essayer de faire des traductions, etc. Ça viendra plus tard, mais je trouve que l'objectif au tout début, c'est vraiment d'écouter. C'est ce que j'ai fait par exemple dans mon cas quand j'ai commencé à apprendre le portugais. Au début, je comprenais rien du tout. Mais après, petit à petit, on commence à reconnaître des mots qui reviennent, des prononciations, etc. Et par exemple, c'est une très bonne idée de mettre sur pause ou d'avoir des contenus simples à écouter et d'essayer de répéter la même chose pour voir si tu arrives à prononcer de la même manière. Donc ça, c'est un gros point. Donc, il faut vraiment que tu te concentres sur l'écoute au maximum. Et pour ce faire, par exemple, dans mon cas, j'ai plusieurs méthodes. C'est la première, j'ai créé un compte YouTube séparément pour avoir uniquement des contenus dans la langue que j'aimerais apprendre. Par exemple, actuellement, je suis en train d'améliorer mon portugais. Et cette chaîne YouTube, enfin ce compte YouTube plutôt, a des vidéos que en portugais basées sur les intérêts. Donc par exemple, j'adore regarder des vidéos sur le sport, sur le foot, les sports de combat, écouter des podcasts, voir de la philosophie, etc. Ben, je vais regarder des vidéos sur ces passions-là en portugais, portugais brésilien dans mon cas. Et donc à force, ben, on peut comprendre vachement de choses juste avec le contexte de la vidéo. Enfin, on pense ne pas comprendre, mais avec le visuel, sans sous-titres, plus l'ouïe, des fois avec le français on reconnaît des mots, etc. Si c'est une langue similaire, ben, petit à petit, on construit dans notre cerveau la familiarité de la langue. Et donc ça, c'est vraiment une bonne méthode de faire ce compte YouTube exprès pour la langue que tu apprends. Ensuite, j'écoute des podcasts. Les podcasts, c'est encore mieux parce que ça se base uniquement sur l'écoute. Donc, si tu as Spotify ou bien Apple Music, etc., tu tapes podcast dans la langue que tu veux, il y a énormément de contenu débutant dans cette langue. Donc, ça, c'est un point. Et aussi, regarder des films que tu as déjà vus. Par exemple, de mes passe-temps favoris, c'est regarder des films d'animation dans la langue que je suis en train d'apprendre. Donc là, avec le portugais, je regarde le film Les Simpsons en portugais, tu vois. Et vu que je connais déjà l'histoire, ben, il y a beaucoup de contextes que je connais déjà. Et petit à petit, mon cerveau, il va reconnaître des mots. Ah, pour dire ça, c'est ce mot-là. Pour dire ça, c'est ce mot-là. Et donc, oui, au début, je trouve qu'il faudrait vraiment plus se concentrer sur l'écoute au maximum. D'ailleurs, tout le long du processus, c'est ça qui va t'aider à parler. C'est vraiment l'input dans ton cerveau. Le fait que tu absorbes la langue petit à petit. Et vraiment l'intégrer à ton quotidien. Si tu écoutes de la musique, aussi de la musique dans la langue ciblée, ça va vraiment faire fonctionner ton cerveau pour que cette langue soit absorbée. Donc voilà le petit point de ce jour, comment commencer une langue, beaucoup d'écoute. J'espère que ça aide. Bye.